Les sommets africains de l'énergie qui a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie le 27 et 28 janvier 2025 a été marqué par une intervention notable du ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba. Dans un premier temps, il a fermement dénoncé l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo avant de mettre en avant les potentialités énergétiques du pays ainsi que le projet en cours visant à électrifier la région. Organisé par le gouvernement de la République unie de Tanzanie en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, l'Union africaine et la Banque africaine de développement, cet événement avait pour but principal de promouvoir des réformes, de mobiliser des financements et de créer des partenariats en vue de la transformation énergétique de l'Afrique. Il visait spécifiquement à améliorer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes sur les continents d'ici 2030. Le ministre Teddy Luamba a profité de cette plateforme internationale pour exprimer l'indignation de la République démocratique du Congo face à l'escalade des tensions avec le Rwanda. Alors que les discussions portaient sur les développements et l'intégration régionale, le ministre a souligné que la paix et la sécurité étaient des conditions essentielles à tout progrès. Il a ainsi appelé le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais sans condition afin de restaurer un climat de confiance et permettre à la région de se concentrer sur ses défis énergétiques et économiques. Nous allons profiter du haut de cette tribune où nous avons présenté le compact de la RDC, résumé dans ces 5 piliers. Nous voulons profiter du fait que le plan qui nous réunit et aujourd'hui nous sommes réunis pour le développement de l'Afrique, l'intégration régionale et qui partagent les principes de solidarité ainsi que d'amitié. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit ce matin, notre pays a été victime d'une énième agression d'un voisin alors que nous développons des solutions d'intégration régionale. Les troupes rwandaises sont entrées dans la ville de Goma ce matin en violation du principe de souveraineté de la RDC, en empiétant tous les principes de solidarité et de paix. Et nous appelons du haut de cette tribune à ce que le Rwanda retire ses troupes sans condition sur notre territoire et permettre à ce que les bonnes relations puissent continuer et que nous puissions profiter de la paix et de la calmie dans notre sous-région. Nous demandons à ce que notre note et notre demande puissent être intégrées dans le rapport final. En plus de cette dénonciation, le ministre Luamba a mis en avant le potentiel énergétique considérable de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que le pays, grâce à sa position géographique et ses ressources naturelles, pouvait jouer un rôle majeur dans l'électrification de l'Afrique centrale. Avec un potentiel hydroélectrique de 82 gigawatts et d'importantes réserves de gaz, la République démocratique du Congo possède des atouts considérables pour développer des projets ambitieux comme les complexes d'Inga qui pourraient fournir de l'électricité à des millions de ménages et d'entreprises. Le ministre a également présenté les grandes lignes du compact énergétique de la République démocratique du Congo qui vise à faire passer les taux d'électrification du pays de 21% à 70% d'ici 2030. Ces plans prévoient la construction de nouvelles lignes de transport d'électricité, le développement du mini-réseau isolé et la promotion des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. L'objectif est de connecter 60 millions de personnes supplémentaires au réseau électrique et d'assurer l'accès à une énergie propre et abordable. Nous avons un fort déficit en termes de cuisson propre. La consommation énergétique aujourd'hui, c'est le bois de cuisson qui est la source de l'énergie pour la plupart des foyers en RDC. Et c'est une tendance que nous voulons inverser avec le compact énergétique pour permettre non seulement à protéger nos forêts, parce que la RDC aussi, c'est la forêt. Le potentiel, comme on l'a dit, c'est réputé être un pays à fort potentiel. Nous avons aujourd'hui pratiquement, en termes d'évaluation, 82 gigawatts de potentiel électrique avec des meilleurs taux d'ensoleillement, 5,7 kW par mètre carré, un très bon taux d'ensoleillement, une solution pour l'électrification par le photovoltaïque de proximité pour les ménages. Nous avons un cadre légal libéralisé. La loi sur l'électricité en RDC aujourd'hui permet à ce que l'investissement privé puisse faire partie. Et dans le préambule de ces dispositions de la loi, on encourage la participation du secteur privé. C'est pour nous permettre effectivement de pouvoir atteindre cet objectif de 62% d'ici 2030.
L'intervention du ministre Teddy Lomba au sommet africain de l'énergie a mis en lumière les défis complexes auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Entre les tensions sécuritaires à l'est du pays et l'immense potentiel énergétique à exploiter, le gouvernement congolais doit adopter une politique ambitieuse et équilibrée pour favoriser le développement du pays et le bien-être de sa population.